Donc là, nous sommes sur le toit de l'immeuble Angkor Minchai, lundi 20 octobre 2025. Immeuble en cours de démolition. Donc les ouvriers sont depuis une semaine en train de nettoyer, enlever tout ce qui est gravat, tout ce qui est poupouille, tout ce qui restait, tout ce qui traînait dans les appartements. Alors je vais quand même vous montrer un point intéressant, je trouve. C'est cet appartement ici. Voilà, qui marque en fait l'angle entre le boulevard Monivongle et Kampuche Akrom, où en fait était inscrit le logo. Donc le logo, je vais vous insérer une photo, vous allez voir, ça va être un peu plus parlant parce que là vous avez juste le mur en béton. Donc on a vu bien entendu, je vous montre vite fait, sur le boulevard Monivongle, là en bas, la tour Wing, juste sur la droite. Bon, bien entendu, on aperçoit le bout de la Vatanak. Donc on va continuer cette petite visite. Alors étage par étage, c'est assez grand, donc on ne va pas faire non plus tous les appartements. Mais je vais essayer de vous montrer un maximum des lieux. Bon, bien entendu, c'est déjà pas mal cassé, délabré au niveau des murs, puisque les travaux sont en cours, comme je vous expliquais. Voilà, donc tout ça, tous ces appartements-là, en fait, ce sont des rajouts qui ont été faits d'une manière assez récente, je dirais 30 ans, 25, 30 ans, quelque chose comme ça. Petite vue sur l'extérieur. Voilà, en fait, donc le Angkor Minchai s'arrêtait à ce niveau. Et là, je suis donc sur les toits. Donc on peut voir 1, 2, 3, 4, 5 chambres, chambres, appartements. Et puis au lointain, Phnom Penh qui ne cesse de pousser. Avec la banque la banque FTB là sur la droite, c'est la tour que vous voyez. Bon, au moins ces appartements-là avaient des toilettes, ce qui n'est pas le cas des appartements aux étages inférieurs. Donc on va descendre l'escalier. Bon, il est un peu plus de 17h, je sais que les ouvriers ne travaillent plus après 17h, j'espère ne pas me faire bloqué ou enfermé par la sécurité. Donc voilà, on arrive en haut de l'escalier. Donc vous pouvez voir des sacs où sont entassés beaucoup de déchets, de détritus, de merdasses, de gravats. J'ai vu quelques rats galoper là tout à l'heure. C'est un peu sombre, alors attention parce qu'il y a des étages, des plafonds ou sols en fait qui ont été défoncés pour pouvoir descendre les gravats un peu plus rapidement. Voilà, vous avez encore un appartement ici, là. Donc pièce assez petite, je dirais 16-20 mètres carrés maximum. Vous en avez un à droite, un à gauche. Alors à gauche, je ne vais pas m'aventurer parce qu'il fait sombre. Et je ne suis pas sûr, bah non, il n'a plus de plancher celui-là. Non, vous ne voyez pas, mais il n'y a plus de plancher. Là, vous avez encore un hôtel divinité. Donc là, c'est pas Bouddha, mais une divinité plutôt chinoise ou vietnamienne. Mais là, on est dans l'angle du boulevard Monivongle et Kampuche Akrom. Donc, je vous montre un petit peu la vue pareille qu'on a à l'extérieur, sur le boulevard. Le marché central, le Phsar Mé, donc est derrière l'immeuble sur la gauche en rénovation. Vous apercevez une toute petite branche du marché. Voilà le trafic, là, il est 17h20. Ça commence à rouler. Donc voilà, il y avait des balcons sympas. L'architecture, moi, je la trouvais plutôt magnifique. Bon, bien entendu, je vous montre quelque chose qui est complètement délabré au fil du temps. Donc c'est peut-être compliqué pour vous de percevoir ça, mais c'est quand même un immeuble phare aussi de la période du Golden Age, durant le Sangkum Resnium en fait, donc la période de l'indépendance, 1954-1970 si on comptabilise le coup d'État. Moi j'irais jusqu'en 72-73 pour les dernières architectures livrées, dont notamment le département des langues aujourd'hui livré par la France. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo là. Voilà, donc ça vous donne une petite idée des lieux. Donc, je vais redescendre tranquillement par l'escalier. Alors je vais même faire un arrêt et vous montrer
Voilà les étages inférieurs. Vous pouvez voir un petit peu ce bel escalier en béton, bel escalier pour l'époque, avec ce système de ventilation naturelle que vous avez tout du long, bien entendu, qui permettait de rafraîchir les couloirs, corridors. Vous avez encore une petite piole ici. C'est un petit peu plus petit que ce que je vous ai montré là juste avant. Bon, on va continuer par là. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble à droite et à gauche les lieux. Hein. Donc, bon, bien entendu, c'est assez sombre maintenant. Vous avez la même structure hein, sur tous les étages. Et je vais m'arrêter peut-être au premier étage, là où il y a un peu plus de travaux, de nettoyage en cours. Donc là, c'est quand même, je répète, une chance pour moi de pouvoir pénétrer dans les lieux, d'avoir accès en fait à tout le bâtiment avant la démolition. Donc, je remercie quand même Monsieur Thira, le chef de chantier, pour ça. Voilà, donc on continue la descente. Voilà les machines juste derrière, prêtes à sévir. Donc, deuxième étage toujours aussi sombre. Donc je reviendrai faire quelques prises de vue évidemment en journée, en matinée. Mais là en fait il m'avait prévenu qu'il n'y avait pas de démolition tant que tous les gravats n'avaient pas été ramassés. Donc à mon avis il doit rester... On m'avait dit peut-être vers mardi, mercredi, je pense qu'il reste facilement 4 jours, je pense encore, pour nettoyer un peu tout ça. Hein. Voilà le premier étage. Alors bien entendu, toujours aussi sombre. Je vais prendre mon téléphone. Voilà, ça va faire un petit peu de lumière, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc à nouveau, sur la gauche, les planchers ont été défoncés. Pour la plupart des appartements, non, sauf celui-là. Vous avez une petite vue, c'est assez sinistre et lugubre comme ça. Voilà, donc avec la vue sur la tour Wing qu'on aperçoit juste derrière. Et je me souviens à l'époque, il y a quelques années, hein, c'est pas si vieux, il y avait donc un vieux lit en bois et une vieille dame, mère, qui habitait dans cette maison là sur la droite, enfin dans cet appartement. Donc voilà l'architecture aussi toujours donc sur l'arrondi. Alors je pense que les murs, attendez que vous ne voyez pas encore, je vais vous montrer, je pense que tous ces murs-là ont été rajoutés, à mon avis, par la suite. Vous avez même un petit corridor, je pense qu'il devait servir peut-être de salle de bain, toilette. Je pense qu'il y a dû avoir des rajouts faits par la suite. Voilà, donc on est au premier étage. Donc on voit un peu plus la circulation, le trafic. Vous avez encore aussi un hôtel, une maison aux esprits. Voilà, donc je vais descendre au rez-de-chaussée. Je vais vous montrer une vue sur le boulevard Monivong via cet appartement. Alors je vous montre un petit peu quand même sur quoi je marche en général. Bon, tout est quand même ramassé, c'est quand même assez clean par rapport à la semaine dernière. C'était vraiment le début du nettoyage, quoi. Voilà. Bon, il y a pas mal de poussière. Bon, il y a un parquet pareil, excellent, malheureusement qui va disparaître lui aussi. Donc je vais rallumer ma loupiote. Voilà, histoire qu'on voit un petit peu plus à l'écran. Donc direction la rue. Donc
C'est sûr que l'escalier, je l'aurais jamais vu aussi clean. Voilà, je vais prendre un petit peu de recul pour vous montrer l'ensemble de l'immeuble. On va pouvoir admirer une des dernières fois hein, avant disparition totale. Voilà la bête, ça. Bon, je pense que je dois être évidemment le dernier sur le chantier. Faut que ça vaille, bon. Voilà, donc je viens de pénétrer en fait dans la petite ruelle perpendiculaire à Campuccia Acrobe, donc à côté de l'immeuble. Je vais essayer de vous montrer une autre partie du bâtiment. Alors là, il y a donc un des... Ah, alors là, effectivement, la partie où je suis rentré il y a quelques jours, il n'y a plus d'escalier. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, l'escalier a été détruit. Donc il y a une autre partie, parce qu'il y a un deuxième escalier, donc on va essayer de rentrer. Alors je vais devoir remettre ma loupiote. Voilà, il y a une partie donc, qui a été effectivement démolie. Donc moi je suis rentré par ici là, il y a quelques jours. Parce qu'il y a une partie en fait de l'immeuble, donc je dirais côté Monivong. Pour avoir accès, en fait, il faut emprunter un des deux escaliers qu'il y a dans cette allée. Donc l'escalier numéro 1 n'existe plus. Et l'escalier numéro 2, bon bah ça va, lui il est encore là. Donc on va aller jeter un œil pour que vous ayez la visite la plus complète du bâtiment. Voilà, donc on a des salles qui sont assez sombres encore à côté. Ah voilà, donc là ça a été nettoyé. Il y avait tout un tas de merde il y a quelques jours. Voilà le deuxième escalier. Ah oui, il y a encore énormément de sacs de gravats à descendre. Hein. Il faudrait que je prenne une lampe un peu plus puissante. Donc là, ce sont des appartements qui donnent directement sur le boulevard Monivong. Et qui sont là, du coup, quand même assez spacieux, quoi. Voilà, donc là, c'est la partie par laquelle j'étais passé il y a quelques jours. Hein. Je vous ai dit, l'escalier a été détruit. Donc il y a beaucoup de gravats, là, évidemment. Et en fait, ces travaux sont faits par protection pour éviter de démolir, d'endommager l'immeuble voisin. Voilà, bah, vous pouvez voir au-dessus, voilà tous les travaux qui ont été faits. Donc là, c'est la scission qui est faite. Donc ça se terminera bien entendu à la masse pour éviter des dégâts collatéraux. Bon, bah, on va continuer la visite. Hein. On va continuer la visite en prenant donc l'escalier que vous avez juste vu là précédemment. Ah, il y a des boras là. C'est sûr que ça doit être un paradis. Voilà encore des pioles appartements. Qui donne tout au bout, donc dans la ruelle. Hein. On va faire le tour des étages un par un. Voilà, là on voit un peu plus la tranchée, tout ce qui a été démoli.
Donc tout ça à la masse au marteau-piqueur. Bon, je rallume ma petite loupiote à nouveau. On va essayer de marcher, voilà, sur ce qui a été dégagé. On va continuer donc au 3e étage. Donc beaucoup d'immeubles à Phnom Penh, hein, bien entendu, ont ce genre d'escalier, rambarde en béton, notamment dans le quartier d'Orusei, mais pas que. Voilà, plus on monte, plus c'est clean. Alors je vous montre quand même une petite vue des escaliers. On va quand même aller faire un tour côté ruelle. Il reste encore un espèce de meuble de rangement. Voilà, vous avez donc les machines et la circulation sur le boulevard de Kampuchea à Krom, la rue 128. Donc direction le dernier étage. Alors on a une première terrasse. Voilà, et vous avez donc l'immeuble où la tranchée a été faite, vous pouvez voir tout le long pour éviter des fâcheries avec le voisinage. Et nous arrivons sur le boulevard Monivong à nouveau. Voilà, on a des belles vues. Et on aperçoit là les bâtiments en briques que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Si vous avez suivi et si vous êtes toujours là à l'écoute, qui était sur la terrasse mitoyenne. Mais en fait, on n'a aucun accès. Il faut passer par un autre escalier pour arriver dans ce building. Donc ça, c'est quand même une curiosité, je dirais. Bon, dernier escalier pour cette vidéo. Enfin, je parle en montée. Voilà, donc on domine face à la tour Wing. Donc les toits. Ben voilà un peu pour cette visite. Alors oui, je suis habillé en Playmobil, mais en fait pour avoir accès au chantier, je suis obligé d'avoir des équipements un minimum de sécurité. Donc déjà c'est une chance extraordinaire en tant qu'amateur d'architecture et photographe de pouvoir me balader comme ça dans un immeuble qui est voué d'ici quelques semaines à une démolition, un retour à la poussière. Donc j'apprécie énormément ce geste, je trouve ça plutôt cool. Et moi je vais continuer en fait à documenter, à vous montrer un petit peu les étapes cruciales de la disparition d'un des derniers géants de Monivong.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale, hein, j'avoue que je vais peut-être en perdre beaucoup là en cours de route, vous aura plu, mais je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!